bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Le père de mes enfants veut revenir dans la vie de mes enfants, veut renouer avec mes enfants. Je m'oppose catégoriquement. C'est l'histoire de Estelle. Estelle vivait avec son compagnon lorsque ce dernier décide d'aller épouser une autre femme. Et quand il revient avec sa nouvelle épouse, il a maltraité Estelle. Il a battu Estelle. Et un jour, il les a chassés dehors, sans remords, avec ses enfants. Ils ont eu 6 enfants. Estelle n'était pas mariée, ni présentée, rien du tout. Estelle a dormi à la belle étoile. Estelle a fait la manche. Elle s'est battue pour ses enfants. Elle s'est battue pour l'éducation de ses enfants. Aujourd'hui, tant bien que mal, ces enfants-là, tous ont réussi. Et dans pas longtemps, il y a eu l'une d'entre elles qui va se marier. Et ce dernier veut revenir dans la vie de ses enfants. Parce qu'il a entendu qu'il y a une de ses enfants qui va se marier. Moi, j'aurais un conseil à donner à ces hommes-là qui ont pour habitude de fuir leurs responsabilités. Mes frères, la roue tourne. On ne sait pas de quoi demain est fait. Même si c'est fini avec la mère de ton enfant ou de tes enfants, reste dans la vie de tes enfants. Participe comme tu peux pour l'épanouissement, pour l'éducation de tes enfants. Sois présent dans la vie de tes enfants parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, vous voulez revenir parce que vous avez entendu que votre fille va se marier dans pas longtemps. Dites-moi un peu, pourquoi vous êtes d'abord parti? Pourquoi avoir fait souffrir cette dernière, donc votre ex, la mère de vos enfants, pour qu'aujourd'hui vous reveniez dans sa vie, la vie des enfants, pour pouvoir profiter maintenant de ses biens. Alors que quand il était temps, vous n'avez rien fait. Vous les avez chassés. Vous avez donné la honte à votre ex. Est-ce que c'est bien comme ça? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme si c'est une épidémie. Beaucoup d'hommes dehors fuient leurs responsabilités. Pourquoi? Pourquoi rester avec ces femmes-là, les faire les enfants, après fuir? Maintenant, vous voulez revenir. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi. Vous avez pris conscience que vos enfants vous manquent, que vous devez être dans la vie de vos enfants, alors que vous avez raté beaucoup d'occasions de profiter avec vos enfants, de pouvoir les voir grandir, de pouvoir les inculquer aussi votre éducation, les bonnes choses, les bonnes manières. Vous revenez comme si de rien n'était. Parce que quoi, ma fille va se marier, il faudrait que je revienne, je dois venir manger la dot. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Les enfants ne tombent pas du ciel. Aucune femme ne peut faire les enfants seuls si ce n'est qu'avec un homme. Aucune femme ne peut faire les enfants toute seule si ce n'est qu'avec un homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous me direz que la science a évolué, donc on peut se permettre d'avoir les enfants seuls. Mais on a toujours besoin d'un homme dans sa vie. Et donc, pour vous, mes frères qui fouillez toute responsabilité, dites-moi, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend souvent de partir? Il y a ceux-là qui partent, qui ne reviennent plus. Et c'est leur choix. Mais pour vous, là, qui partez, que vous revenez quand ça va bien dans la vie de vos enfants, vous revenez faire quoi? Dites-moi.
vous revenez faire quoi? Ou bien, parce que ça ne va pas, je repars, j'ai entendu que mon fils travaille maintenant, je reviens dans sa vie. Et parfois, quand vous revenez, vous devenez exigeant. Il faudrait que tu me donnes ça, hein. Achète-moi la voiture, hein. Construis-moi une maison. Exigeant même que, c'est même parfois même celui qui a été là, qui a souffert avec vos enfants ne sont même pas exigeants. C'est vous qui venez exiger alors que vous n'avez rien fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte, s'il vous plaît? Dites-le moi. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Quand vous laissez ces femmes-là subir toute humiliation, on les insulte, on les traite de tous les noms. Beaucoup même ratent leurs occasions parce que beaucoup d'hommes ici dehors ne veulent plus épouser les femmes qui ont déjà 4, 5, 6 gosses. Parce qu'ils se disent, mon Dieu, je vais m'occuper d'une femme qui a 6 gosses, 5, 4, alors que les enfants ne sont pas de moi. C'est pas parce que ce ne sont pas des bonnes femmes. Au contraire, ce sont des bonnes femmes. Mais ces hommes qui veulent rentrer dans leur vie fuient les responsabilités, fuient trop d'enfants. Les enfants, non, non, pardon, je ne peux pas m'occuper des enfants qui ne sont pas les miens. Un encore, je peux. Mais 3, 4, 5, 6, je ne peux pas. Il y a cette catégorie aussi des hommes-là qui le font. Alors qu'il y a des vrais hommes avec un grand H, quand ils aiment une femme, comme on dit, quand on aime le chien, on aime avec ses puces. Quand ils rentrent dans la vie d'une femme qui a des enfants, mon Dieu, tu vois le changement. Tu dis, mon Dieu, pourquoi j'ai même perdu le temps à avoir des enfants avec un autre qui n'est même pas capable, aujourd'hui même, de passer un coup de fil et dire, mon fils, comment tu vas? Comment ça s'est passé à l'école? Et que je tombe sur une personne qui s'occupe des enfants là comme si c'était les siens. Pourquoi vous faites ça, mes frères? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors que vous savez, vous êtes sorti du ventre d'une femme. Quand vous faites ça, est-ce que c'est bien? Aujourd'hui, vous revenez, vous voulez revenir dans la vie de vos enfants. Parce que tout se passe bien. Et comme vous voyez, la route tourne. Tous ces enfants-là que vous avez abandonnés, les 6 ont réussi dans leur vie. Les 6. Le bien là, ça devait être pour vous et votre ex. Le bien là, ça devait être pour vous. De dire que oui, j'ai souffert avec mes enfants. Je les ai élevés, je les ai donné une éducation digne de ce nom. Aujourd'hui, je suis un père comblé et je serai peut-être un papy comblé. Ça ne va pas changer. Vous êtes leur père. C'est normal. Ça ne changera pas. Parce que le sang qui coule dans les veines de vos enfants, c'est le vôtre et celle de votre ex. Donc ça là, ça ne peut pas changer. Dieu l'a fait comme ça. Mais moi, c'est plus les responsabilités que vous fuyez quand vous abandonnez vos enfants. Ah oui, elle peut s'occuper des enfants de toutes les façons, voilà. Moi, je n'ai pas voulu avoir des enfants. C'est elle qui voulait avoir tous ces enfants-là. Donc, qu'elle s'assume, qu'elle s'occupe. Et ce sont des femmes fortes. Moi, je vous tire mon chapeau à toutes ces femmes sœurs qui se battent nuit et jour pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, qui se battent nuit et jour, qui ne dorment pas, qui accumulent le travail. Ils ont 2, 3 boulots pour pouvoir envoyer ces enfants en vacances, pour pouvoir s'occuper à 100% de leurs enfants. Pour que ces enfants-là aussi, demain après-demain, ne disent pas si j'avais. Non. Et ce sont des enfants qui réussissent souvent. Ce sont des enfants qui ont une très belle éducation. Oui, parce que la mère, elle a joué le rôle du père et de la mère. Pour certaines, elles sacrifient leur vie maritale. Dis non, je préfère m'occuper de mes enfants. Parce que si je pars encore chercher, peut-être qu'il va me faire comme celui qui m'a abandonné avec les enfants. Mieux, je m'occupe de mes enfants. Je vous décerne vraiment la médaille d'or. Parce que vous êtes des mères en or. Parce que vous êtes vraiment... Je profite de de l'histoire d'Estelle pour pouvoir vous tirer mon chapeau. et vous dire merci à toutes ces femmes seules qui se battent nuit et jour
pour leurs enfants, qui ne dorment pas, qui passent des nuits blanches à cogiter pour, pour l'avenir de leurs enfants. Je vous tire mon chapeau. Vous êtes des queens. Vous êtes des queens. Chapeau à vous. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. C'est vraiment pas donné à n'importe qui. Quand tu es une femme seule et que tu élèves toutes seules tes enfants et que ces enfants-là réussissent, tu dis Seigneur merci. Parce que je n'ai pas lâché prise. Parce que je n'ai pas failli à ma mission. Tu as été là. Tu m'as accompagné jusqu'au bout. Aujourd'hui, mes enfants ont réussi. Je te dis merci. Et tous sont en bonne santé. C'est plus ça encore. Donc, mes frères, réfléchissez quand vous posez vos actes. Si vous voulez partir, qu'il n'y a plus d'amour entre les mères de vos enfants, c'est pas grave, c'est normal, ça peut arriver. Parfois, on n'a plus, quand on se rencontre, on se dit oui, on va faire notre bout de chemin ensemble. Après, on n'a plus les mêmes objectifs. Les choses peuvent changer. Chacun prend sa route. Mais s'il y a des enfants, restez dans la vie de vos enfants. Accompagnez vos enfants jusqu'au bout. Pour que demain, vous ne soyez pas dans le cas de Estelle. Pour que demain, on ne vous appelle pas papa irresponsable. Soyez là pour vos enfants. C'est dur quand ils sont petits, mais quand ils grandissent et qu'ils ont réussi dans leur vie, vous voyez tout le travail, vous dites merci Seigneur parce que tout le travail que vous avez abattu, les résultats sont là. S'il vous plaît, réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé de dire, pour certains du reste, dans les foyers, à cause de mes enfants. Et parfois, ça ne marche pas. Quand vous partez, restez dans la vie de vos enfants, s'il vous plaît. C'est un conseil. Qui aime bien, châtie bien. C'est un conseil. N'abandonnez plus vos enfants. S'il vous plaît. Restez dans la vie de vos enfants. Pour que demain vous soyez fiers de les voir réussir, de les voir évoluer dans la vie. Pour que demain vous dites oui, c'est mon fils. Sa mère et moi on s'est séparés, mais je suis restée jusqu'au bout. Pour le voir aujourd'hui, c'est lui qu'il est devenu. Donc, à toi, Dame Estelle, je te dis courage. Parle à tes enfants et vois d'abord la réaction. Quelle serait leur réaction? S'ils te disent maman pardonne, pour eux, tu seras obligé de pardonner. Mais s'ils te disent maman, on ne veut pas entendre parler de papa dans notre vie, je te demanderai de prier et que Dieu te guide pour pouvoir trouver la bonne réponse, la bonne décision pour tes enfants. Parce que tu es une femme. Quand je t'ai vue, j'ai dit ouais, vous êtes une dame respectable et responsable. Courage à vous. Merci à vous mes lumières. Partagez et likez pour que la communauté s'agrandisse. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.